c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. Bah écoutez, bonsoir à tous, à ceux qui nous rejoindraient par hasard maintenant. C'est qu'il y en a qui regardent que le Cash ou Clash. Bah c'est pour ça que je dis bonsoir à tous. On sait jamais. On sait jamais. Bah écoute, ouais, les abonnés du Figaro notamment. Alors ce soir, je vais parler d'un club qui est très cher à mon voisin de droite, qui est l'Olympique de Marseille, Oui. avec l'accent. Et on va parler du mercato de l'OM. Comme vous l'avez remarqué, pas mal de rumeurs ces derniers temps, et je me suis dit. Ce serait pas mal un peu de se poser et d'analyser un peu la situation de l'OM pour voir ce qui est faisable ou pas faisable. Et est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas des signes de cachet d'une vente derrière tout ça? On va commencer tout d'abord. Vous avez vu comme il est fort. On va commencer tout d'abord par les recettes de l'Olympique de Marseille, parce que comme vous allez le voir, les recettes de l'OM, elles sont pas à la hauteur d'un club qui se veut l'un des plus grands clubs français. Vous voyez. Environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment il se décompose un peu ce chiffre d'affaires? Tout d'abord des contrats, je vous ai mis les deux principaux. Puma, environ 14 millions d'euros par an. Et ensuite, Uber Eats, beaucoup d'utilisation pour ma part, 5 millions d'euros par an, dont la moitié c'est grâce à moi. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez des droits télé. Donc là, vous le savez, les droits télé c'est un petit peu compliqué. Pas beaucoup de visibilité pour l'année prochaine. Mediapro. On va rien dire sur les ex-employeurs de nos invités. On parle jamais des ex-employeurs. Et Moi, jamais des ex tout court. Merci Amine Zaghi. C'est vrai. Tu me l'as C'est vrai, mal, c'est vrai. Amine, désolé, je voulais faire ma conclusion, je le ferai pas pour toi. Il y a eu la prime de Ligue des Champions cette année qui a un petit peu sauvé les meubles, parce que l'OM a fait un parcours magnifique en Ligue des Champions, ce qui leur a mis 37 millions et demi. Et ensuite, il y a quelques recettes de stade, mais ça c'est hors Covid, parce que voilà. Et d'ailleurs, c'est pas énorme, 18,5 millions d'euros pour un stade aussi grand que l'Olympique de Marseille, c'est pas énorme. L'OM compense un petit peu ça avec un contrat de naming avec Orange, donc maintenant on appelle ça le Orange Vélodrome, donc 2,5 millions d'euros par an. Donc ça c'est les recettes de l'OM qui, on va dire, pourraient être améliorées avec quelques efforts au niveau marketing, mais bon, ça arrivera peut-être ensuite. Ensuite, le problème c'est le fameux déficit, donc la petite image de Canal+, entre 460 et 480 millions d'euros de déficit comblé par l'actionnaire depuis son arrivée, donc c'est-à-dire c'est les sommes, c'est la différence entre les charges et les produits qu'il a fallu combler par l'actionnaire depuis la reprise de l'Olympique de Marseille par Franck McCourt. Donc c'est-à-dire, en plus de l'argent qu'il a payé pour reprendre le club, il a mis la main à la poche pour combler l'argent qui était perdu par le club. Et là, je voulais rajouter, c'est plus 50 millions d'euros pour cette année. C'est un petit peu moins que les années précédentes. C'est le déficit qui apparemment devrait avoir lieu cette année. Pourquoi on a ce gros déficit? Il faut comprendre maintenant, on a vu les produits, maintenant il faut comprendre les charges. Et ces charges, justement, la suivante, s'il te plaît, Flo, c'est une masse salariale très élevée. Les salaires à l'OM sont gargantuesques quand on compare ça au chiffre d'affaires de l'OM. Regardez, la masse salariale elle est supérieure au chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que Marseille ne gagne même pas assez d'argent pour payer les joueurs. Donc c'est pour ça que déjà, structurellement, l'actionnaire doit remettre la main à la pâte. Mais bon, quelques petits motifs d'espoir, parce que c'est une masse salariale qui va quand même baisser. Il y a des salaires qui ont été donnés, notamment par quelqu'un qui n'est plus président aujourd'hui, mais au conseil de surveillance. Mais il a même quitté, il me semble. Apparemment non, c'était une fake news. Ah bon, mais bon, voilà. Alors regardez, Florian Thauvin a déjà annoncé. Ah, excuse-moi, Flo, la celle d'avant. Florian Thauvin a déjà annoncé qu'il était, qu'il partait libre au Tigres. On a Kevin Strootman qui a un énorme salaire, 6 millions bruts, qui appartient toujours à l'OM, mais apparemment le Genoa pourrait le récupérer. Et on a aussi l'attaquant préféré d'Amine, Valère Germain. Mais je kiffais son daron, moi. Voilà, bon, écoute, voilà. Si c'est que son daron, ça va. Donc qui lui aussi a des émoluments qui ne sont pas négligeables, à 3,6 millions, qui va partir libre en fin de saison. Ensuite, il y a aussi des baisses de salaire avec Payet et Mandanda, on va dire des lissages de salaire qui ont été négociés, qui pourraient permettre déjà à l'Olympique de Marseille de souffler et de baisser un petit peu cette masse salariale. Ensuite, Flo, il y a également des ventes qui pourraient permettre d'envisager un peu ce mercato. Et quelles ventes? Camara et Chalet Tassar, qui sont deux titulaires cette saison, et qui apparemment pourrait rapporter à eux deux après voir quel est Tassar qui a failli partir cet hiver. Exactement, apparemment qui a annoncé proche du Borussia Dortmund, à voir. Et Camara qui a annoncé proche de pas mal de clubs depuis un moment, qui est on va dire le meilleur espoir de vente de l'OM. Donc 60 millions d'euros espérés à peu près pour ces deux joueurs, ça peut être plus, ça peut être moins, à voir. Le mercato va sûrement être beaucoup plus sensible que ce que les gens le pensent.
Le mercato, elle est folle. Le mercato, elle est folle, mais peut-être pas très très folle cet été parce que on va y revenir. Alors, il y a aussi Radonjic, l'ailier préféré d'Amine encore, devant Vinicius. J'ai beaucoup de préférés quand même. Ah, t'as énormément préféré. Moi, j'ai adoré le Radonjic. Radonjic, non, lui c'est Radonjic. Il mérite pas la Radonjic, quoi. Il n'y a pas d'accent avec lui. Voilà, le cousin de Boris, et lui pour lequel il y avait une option d'achat à 12 millions qui n'a pas été levée. Donc, on va dire entre 5 et 10 millions espérés. Donc, vous voyez, en fait, un peu ou prou, on arrive pas loin, si vous voulez, avec les ventes annoncées du déficit qu'on a vu tout à l'heure de l'OM à quelques millions près. Aujourd'hui, regardez, je vous ai mis l'effectif de l'OM. Le problème, c'est que quand on vend et qu'on a autant de personnes qui partent libres, on a un effectif à reconstruire. Milik, on va y revenir, on a des joueurs avec des options d'achat, mais regardez, tous les violets, c'est des recrues potentielles. On a quelques joueurs quand même pour compléter cet effectif. La suivante, Flo, s'il te plaît. Donc, tout d'abord, la question des options d'achat. Milik, on a un doute. C'est que est-ce que l'OM a vraiment la main sur ce dossier-là? C'est pas le sujet du soir, mais en tout cas, de ce qu'on comprend, c'est que l'OM aimerait bien le garder. Ensuite, l'autre joueur dont l'option d'achat se termine normalement ce soir, là, minuit, c'est Lirola. Donc Lirola, le latéral qui a, je pense, fait l'unanimité auprès des supporters de l'Olympique de Marseille, lui, il a une option d'achat à 12 millions, et de ce que je comprends, le président de l'Olympique de Marseille chercherait à faire baisser cette option d'achat parce que le joueur veut rester. Ensuite, petite énigme, Balerdi, du bon et du moins bon. Il a alterné, le prix est quand même cher, à voir s'ils vont le garder ou non, mais bon, à un moment donné, il faut bien de la stabilité parce que à côté de ça, on a Cuisance, une option d'achat à 18 millions, et Encham 5 millions, 2 milieux de terrain, faut pas l'oublier, qui eux pour le coup n'ont pas du tout, en tout cas ne semblent pas, sont plutôt dans exactement axés la rangée du côté des déceptions. A priori, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu grisonnantes ces cases, les options d'achat ne devraient pas être exercées. Cuisance, je prends le vélo d'Axel, je livre moi-même. Y a pas écoute, voilà. Non mais il devrait vraisemblablement revenir au Bayern. Cuisance et Encham, ça reste quand même de gros espoirs français. Beaucoup de marketing sur Cuisance surtout. Mais le problème c'est que ces prix-là, est-ce que l'homme peut se le permettre? Je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être d'autres priorités. La suivante, Flo, s'il te plaît. Ensuite, on arrive aux nombreuses pistes. Quelles sont ces pistes-là? Parce qu'il y a eu énormément de noms annoncés à l'OM ces derniers temps. Alors, Gerson, le Brésilien, 25 millions. Guendouzi, 15 millions. Almada, qui joue au Vélez Starfield, 20 millions. Saliba qui a aussi annoncé, dont la valeur est estimée à peu près 15 millions, et Adli, le jeune annoncé comme prodige toulousain que je ne connais pas personnellement. Amine et pas Yacine. Oui, non, exactement. Exact. Et donc tout ça, c'est quand même des sommes. On a 4 milieux de terrain plus ou moins défensifs, offensifs dans le lot, et apparemment l'OM souhaiterait en recruter au moins 2. Donc a priori, on a au moins 40, voire peut-être 50 millions d'euros à investir sur des milieux de terrain, alors que je vous ai déjà dit que l'OM a 50 millions d'euros de déficit, qui doit être peut-être comblé par des ventes. Donc là-dessus, c'est-à-dire investissement à réaliser, et là j'oublie plein de postes, peut-être la doubleur de gardien, les défenseurs centraux. Si aujourd'hui on a promis à Sampaoli de mettre en place ce 3-5-2, il y a pas mal de postes à pourvoir. Maintenant, on va se poser la question du comment. Flo, la suivante s'il te plaît. L'hypothèse 1, c'est la plus simple. C'est Franck McCourt qui remettrait au pot, tout simplement, parce qu'aujourd'hui l'actionnaire de l'OM, il a remis au pot. Est-ce qu'il n'aurait pas la volonté d'investir un peu plus, parce qu'aujourd'hui l'OM est l'énigme de son championnat de France. Le PSG, on connaît à peu près leur puissance actionnariale, les autres joueurs sont plutôt lisibles. À l'OM, on ne comprend pas. C'est le seul club en France où on annonce, à part Nice aussi, des recrues à ces montants-là. Et est-ce que c'est Franck McCourt qui va investir, ou est-ce que c'est justement le fameux actionnaire qui viendrait de loin pour concurrencer le PSG? Le mec qui ressemble à la moitié de mes oncles. Monsieur Walid Bentalal. Ce serait un autre jeune Gombalamba. WBT, pour le coup, il y a énormément d'échos qui annoncent des négociations sur un rachat à l'OM. Moi, j'ai pas d'infos particulières à ce sujet-là. Mais en tout cas, la deuxième hypothèse, ça serait l'anticipation de l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Donc, et d'ailleurs, l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2, elles peuvent être aussi conciliées. C'est peut-être que McCourt a envie aussi d'habiller la mariée en baissant les salaires, en rajoutant un petit peu de joueurs à qualité, avec un projet de jeu avec Sampaoli, peut-être ramener les foules dans les stades une fois que tout le monde sera vacciné, on l'espère, on le souhaite tous, pour justement habiller la mariée pour un futur actionnaire. Donc, ma conclusion après tout ça, c'est que ça soit l'America Dream ou l'Arab Money, peut-être que l'été de l'OM se fera sous le soleil. Mo Esquin, s'il vous plaît. Bravo.